Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur notre plateforme sociale. Cela fait 7 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse à Haïti. Pourtant, ceux qui ont dépensé de l'argent pour financer le crime mangent toujours au restaurant dans les maisons confortables. Ces jours au pouvoir sont-ils comptés? Alors que l'opposition le pousse vers la sortie, le Premier ministre haïtien est au cœur d'une enquête dévoilée par CNN. Selon la chaîne de télévision américaine, Ariel Henry est suspecté d'être lié à l'assassinat du président Jovenel Moïse il y a 7 mois. Quelques heures après l'attaque du 7 juillet 2021, il aurait contacté à plusieurs reprises par téléphone le principal suspect toujours en fuite, Joseph Félix Badio, un ancien responsable anticorruption. Ces informations tombent à un moment où Haïti est plongé dans l'instabilité politique. L'opposition à Ariel Henry réclame la mise en place d'un nouveau gouvernement de transition, alors que le Premier ministre tient, lui, à organiser une élection démocratique. Une vraie consultation populaire. Plusieurs conditions sont nécessaires pour organiser les élections, mener des consultations publiques et adopter une nouvelle constitution. Premièrement, nous devons nous attaquer à l'insécurité et arrêter tous les terroristes qui attaquent et enlèvent des enfants et des adultes. En Haïti, la violence explose. Des dizaines de gangs armés règnent dans la capitale Port-au-Prince, dans un pays déjà marqué par la pauvreté et le chaos de ses institutions. 7 mois après l'assassinat de leur président, de nombreux Haïtiens continuent de manifester pour demander justice pour la mort de Jovenel Moïse, alors que son mandat aurait dû s'achever lundi. À Port-au-Prince, on retrouve Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Franz Duval, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. CNN dévoile des informations selon lesquelles Ariel Henry aurait joué un rôle dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Comment on accueille ces révélations à Port-au-Prince aujourd'hui? Avec beaucoup de prudence, d'autant que ce sont des informations qui étaient déjà connues. Le New York Times avait parlé déjà en ce sens, et un rapport d'un organisme haïtien de défense des droits humains avait fait état pour la principale information des contacts entre le Premier ministre et le principal suspect, M. Badio, qui est en cavale. On savait tout ça depuis des mois à Port-au-Prince, et malheureusement, les accusations, les suspicions n'ont pas pu se traduire en acte judiciaire jusqu'à présent. Après ces révélations, Ariel Henry peut-il se maintenir au pouvoir? Ça paraît compliqué, pourtant lui reste en place, alors que son mandat était censé se terminer hier, lundi. Comme je vous l'ai dit, les accusations datent déjà de plusieurs mois. Jusqu'à présent, le Premier ministre a pu passer à travers les gouttes. Les informations sont tombées ce matin, mais ça n'a pas provoqué de roulement particulier à Port-au-Prince pour le moment. Tout le monde se demande est-ce que c'est vrai que le Premier ministre était impliqué dans la mort du président. Mais il faut dire que dans la mort du président Jovenel Moïse, c'est l'entourage qui a donné le président. C'est ses gardes de sécurité, ce sont ses propres alliés qui l'ont livré à ces assassins. Et pour le moment, la justice haïtienne, malheureusement, traîne le pas et ça n'avance pas au niveau judiciaire. Au-delà de ces révélations, Ariel Henry appelle à la tenue d'élections sans donner plus de détails, sans préciser de date. C'est une manière de calmer l'opposition. Et est-ce que ça va suffire justement à la calmer? D'ailleurs, elle s'organise comment aujourd'hui, cette opposition à Ariel Henry? Tout le problème est là, c'est que M. Henry, ce qu'il a dit le 7 février, il l'avait déjà dit aussi depuis des mois. Ça fait quasiment 7 mois qu'il promet les élections, mais il n'y a pas de date pour ces fameuses élections. Il n'y a pas de date non plus pour la fin du mandat de M. Henry lui-même. Il n'y a pas de conseil électoral provisoire pour organiser ces élections. Et l'insécurité est la principale préoccupation des Haïtiens pour le moment, avec ce qu'on appelle ici la vie chère, qui est l'inflation, la hausse généralisée des prix. Pour le moment, et l'opposition et M. Henry, personne ne convainc la population, et c'est pourquoi hier s'est passé dans une relative tranquillité. Personne n'a gagné les rues, personne n'a manifesté. Les Haïtiens ne disent rien. Pour le moment, ils regardent et l'opposition et le gouvernement en place. Il faut dire que les deux ne sont pas légitimes, les deux ne sont pas populaires.